Bonjour, bienvenue dans cette vidéo sur l'énergie appliquée au champ de pesanteur. Je suis Yvan Pouchat, professeur de physique-chimie. Nous allons commencer par le théorème de l'énergie cinétique. Nous ferons une application de la formule obtenue dans un cas classique, puis nous comparerons ces résultats avec le principe de conservation de l'énergie mécanique. En bonus, nous verrons la démonstration de la formule du travail du poids. Prenons le cas général d'un objet qui va d'un point A à un point B dans le champ de pesanteur. De cet objet, nous connaissons l'altitude, ZA, en point A, et ZB au point B, nous connaissons les abscisses XA et XB. En faisant une étude énergétique, vous allez voir que les calculs sont plus simples qu'en appliquant la deuxième loi de Newton. Par contre, nous n'avons pas accès à la trajectoire. Nous n'avons des informations que sur ces deux points A et B. Rien sur ce qui se passe entre les deux, ni avant ni après. Mais c'est parfois bien suffisant. Et comme je l'ai dit, les calculs sont plus simples et plus rapides. Le théorème de l'énergie cinétique, comme son nom l'indique, compare l'énergie cinétique au point A et l'énergie cinétique au point B. Plus particulièrement, la variation de cette énergie cinétique qu'on note delta EC. Le delta est cette espèce de triangle qui est une lettre grecque qui correspond à une variation. EC pour énergie cinétique. Cette variation d'énergie cinétique est donc égale à 1 demi de mvb carré moins 1 demi de mva carré. Effectivement, vous vous rappelez que l'énergie cinétique est égale à 1 demi de la masse en kilogrammes multiplié par la vitesse en mètres par seconde au carré. Donc, si je veux la variation d'énergie cinétique, il me suffit de faire la soustraction 1 demi de mvb carré moins 1 demi de mva carré. Donc, le théorème de l'énergie cinétique dit que cette variation est égale à la somme des travaux des forces extérieures que subit le système lorsqu'il se déplace de A vers B. Ici, il n'y a que le travail du poids. On le note W de A vers B, donc le A flèche B, du poids P vecteur. W majuscule, donc signifie le travail, qui vient de work en anglais. Normalement, en spécialité physique de terminale, vous n'aurez pas plus compliqué que cela à traiter. Sinon, il suffit d'ajouter les travaux des autres forces au travail du poids, donc ce sont en général des forces de frottement. Mais revenons au travail du poids. Le poids est une force conservative. Cela veut dire que son travail ne dépend pas du chemin suivi, juste du point de départ et du point d'arrivée. Et comme le poids est une force qui n'agit que sur une composante verticale, seule la différence d'altitude entre le départ, le point A, et l'arrivée, le point B, est importante. L'expression du travail est donc m fois g fois za moins zb. Donc m la masse, g l'accélération gravitationnelle que vous connaissez, et za moins zb la différence entre l'altitude au point A et l'altitude au point B. On retrouve la norme mg du poids et la différence d'altitude lors du passage du point A au point B. Il existe bien sûr une démonstration rigoureuse de cette formule du travail, vous la trouverez en fin de la vidéo. Soit cette formule, vous devez la retenir, soit savoir la démontrer, mais ça c'est pour vous pour la retrouver. La démonstration n'est pas exigible, soit elle vous sera donnée dans l'exercice. Voici donc la formule que l'on obtient avec le théorème de l'énergie cinétique. Donc, la différence d'énergie cinétique est égale à mg fois za moins zb. Analysons un peu cette formule. Si, comme dans l'exemple que je vous ai présenté, za est plus grand que zb, le poids étant toujours dirigé vers le bas, verticalement, comme d'habitude, à ce moment-là, za moins zb va être positif. Ce qui veut dire que ce terme-là, mgza moins zb, sera positif. On aura donc un travail du poids qui sera positif, le travail est moteur. C'est-à-dire que le travail va avoir un rôle important dans le fait de faire passer le système du point A au point B. Il va même augmenter, donc il va lui apporter de l'énergie, il va augmenter sa vitesse. On le retrouve avec ce terme-là, où comme vous aurez cette partie qui sera supérieure à 0, ça veut dire que 1,5 de mvb carré sera plus grand que 1,5 de mva carré. L'énergie au point B sera plus grande que l'énergie au point A, donc la vitesse en B sera plus grande que la vitesse en A. Si ZA est plus petit que ZB, donc le schéma est différent, on part toujours du point A, mais qui est cette fois-ci en position inférieure, pour aller jusqu'au point B. Le poids P est toujours vertical vers le bas, mais cette fois-ci, vous voyez que ZA moins ZB sera négatif. Donc le travail du poids sera négatif, c'est-à-dire qu'il sera résistant. En fait, cette fois-ci, le poids va ralentir le système qui va monter du point A au point B. Donc en fait, l'énergie sera moins grande en B qu'en A, puisque ce terme-là aussi devra être inférieur à 0. Cela signifie que l'énergie cinétique en A est plus grande que l'énergie cinétique en B. La vitesse en B est plus petite que la vitesse en A. Donc voilà pour cette petite analyse. Alors appliquons-le à un cas un peu classique. Donc vous retrouvez la formule que vous avez
exprimé du théorème de l'énergie cinétique. Donc on va d'un point A à un point B. Le point A est situé au-dessus du point B, donc ZA est plus grand que ZB. Et on part avec une vitesse VA égale 0, qui est vraiment un cas relativement classique. Si la vitesse VA égale 0, ça veut dire que ce terme-là d'énergie cinétique au point A est égal à 0. Il ne reste que donc 1,5 de mvb carré, qui sera égal au deuxième terme inchangé, mg ZA moins ZB. Ce genre d'exercice, en général, on vous demande de trouver la valeur de VB. Donc il va falloir obtenir déjà VB carré, donc le terme en 1,5 de m devra passer de l'autre côté du signe égal. Donc si c'est 1,5 passe de l'autre côté, ça va devenir 1,2. Le m qui était au numérateur va passer de l'autre côté au dénominateur. On aura cette formule qu'on va pouvoir simplifier par m et donc obtenir 2gZA moins ZB. Comme on avait la vitesse VB carré, il suffit de prendre la racine de l'ensemble pour obtenir VB, qu'on peut ainsi calculer. Vous voyez que en termes de manipulation de formule, c'est relativement rapide et plus simple effectivement que d'appliquer la deuxième loi de Newton. Vous voyez aussi que si jamais le point B est au sol, c'est-à-dire qu'on essaie de savoir quand le système touche le sol, quelle est sa vitesse quand il touche le sol, à ce moment-là, on remplace ZB par 0 et vous voyez que ça simplifie encore la formule. Comparons maintenant avec la conservation de l'énergie mécanique. Donc si l'énergie mécanique se conserve, ça veut dire que sa variation delta EM est égale à 0. On retrouve le delta du symbole d'une variation. Comme l'énergie mécanique est par définition égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle, la variation d'énergie mécanique, c'est la variation de l'énergie cinétique plus la variation de l'énergie potentielle. L'ensemble étant égal, bien sûr, à 0, puisque l'énergie se conserve, donc ne varie pas, donc pas de variation. Pour rappel, l'énergie potentielle de pesanteur d'un objet est égale à masse fois g, l'accélération gravitationnelle, fois z, son altitude. On va donc obtenir la formule 1,5 de mvb carré moins 1,5 de mva carré. D'accord, la variation d'énergie cinétique, c'est l'énergie cinétique finale moins l'énergie cinétique initiale. Et on ajoute la variation d'énergie potentielle finale moins l'énergie potentielle initiale, donc mgzb moins mgza. Et vous remarquez que si on passe ces deux termes donc de variation d'énergie potentielle de l'autre côté du signe égal, en fait on retrouve exactement le théorème de l'énergie cinétique. Vérifiez d'après ce que vous avez dû noter, si vous avez fait la démonstration, si vous avez suivi en même temps avec un bout de papier, ce que j'aurais dû vous encourager à faire en début de vidéo, mais que je vous encourage à faire maintenant, vous voyez que les deux formules sont identiques. Donc qu'on applique la conservation de l'énergie mécanique ou qu'on applique le théorème de l'énergie cinétique, c'est exactement la même chose. Alors, en bonus, la démonstration de la formule du travail du poids. Donc le travail du poids, le travail de A à B du poids P, est égal par définition au produit scalaire du vecteur P fois le vecteur AB. La formule est aussi égale à P fois AB fois cosinus de alpha, alpha étant l'angle entre le vecteur P et le vecteur AB. Donc, je ne vais pas représenter le vecteur AB, mais il peut être matérialisé par ce segment AB ici là. Alors, le problème étant ici, c'est que cos alpha doit pouvoir être simplifié. D'après les données, on a toujours ZA et ZB, XA et XB éventuellement aussi. Donc on peut représenter ce triangle. En général, effectivement, vous l'avez vu auparavant dans la vidéo, ce sont les positions Z qui sont les plus importantes, puisque le poids agit sur un axe vertical. Donc H étant égal à ZA moins ZB, si on a fait un peu de trigonométrie, on va voir que le cosinus de l'angle alpha est égal à H, c'est-à-dire ZA moins ZB, donc c'est le côté adjacent, sur l'hypoténuse, et l'hypoténuse étant AB. Donc on retrouve cos alpha égale ZA moins ZB sur AB. Si on reprend le travail du poids, qu'on a vu juste au-dessus, on peut remplacer cosinus alpha par cette expression ZA moins ZB sur AB. Voici ce que l'on obtient, et vous voyez qu'on peut alors simplifier par AB. On obtient donc le travail du poids, l'expression du travail du poids, de A à B qui est égal à M fois G fois ZA moins ZB. Donc la formule que vous devez soit retenir, soit qui vous sera donnée dans l'énoncé. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à liker, laisser un commentaire ou vous abonner. Bonne révision à tous.